Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui, on va faire un petit comparatif entre notre Model 3 et une Model S qu'on a essayé cette semaine. On est allé au Service Center de Chambourcy pour le remplacement de notre pare-brise qui est fêlé, vous le voyez sur les images. Maintenant tout est réparé, c'est nickel. Et donc on a eu un véhicule de prêt pendant la journée parce que c'est une intervention qui est assez longue pour le pare-brise. Et on a pu conduire à nouveau une Model S. Alors, je vais pas spoiler la fin, mais honnêtement, on était bien content de retrouver notre Model 3 à la fin de l'essai. À la fin de la réparation, vraiment, j'ai préféré la Model 3 et j'étais bien content de retrouver notre voiture. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tout au long de cette vidéo. Même si je reste sur le fait que la Model S est une très bonne voiture. Hein. D'ailleurs, on avait essayé une Model S l'an dernier. C'est grâce à ça aussi qu'on avait réservé et décidé d'acheter le Model 3. Mais vraiment, la Model 3, je trouve qu'il y a un bond en avant. Enfin voilà, on va voir dans les images qui suivent. Et pour ceux aussi qui avaient suivi notre précédente vidéo, donc je vais mettre un lien en haut dans l'angle pour ceux qui l'ont pas vu. Donc notre pare-brise a été réparé, mais on a eu des dégâts en fait qui ont été causés au niveau des pare-soleil pendant la réparation. Donc honnêtement, voilà, je voulais un peu raconter comment ça s'était passé. Tesla nous a rappelé donc dès le lendemain matin de la réparation, je leur avais signalé par mail. Donc ça a été assez rapide, ils sont intervenus rapidement, enfin ils sont en tout cas réagi rapidement et ils commandent les pièces et ils vont nous envoyer quelqu'un chez nous avec le Tesla Service pour du coup faire les réparations suite aux dégradations qu'il y a eu pendant la réparation du pare-brise. Donc c'est déjà presque réglé, on est très content de la réaction et de la réactivité, de la vitesse à laquelle ils ont répondu et voilà, il n'y a plus qu'à attendre les pièces, on verra combien de temps ça prend, puis ça me fera l'occasion de filmer l'intervention à la maison. Et surtout, si vous voulez donc suivre un peu toutes nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à bien cliquer sur la petite clochette pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis allez-y, regardez, on a plus d'une cinquantaine de vidéos déjà publiées sur notre chaîne. Donc si vous voulez découvrir un peu la Model 3 et tout ce qu'elle nous réserve, faites-vous plaisir, regardez un peu tout. Un petit pouce bleu, partagez, ça fait toujours plaisir. C'est parti pour les images avec la Model S. Alors voilà la Model S qu'on nous a prêtée donc pour la journée, donc c'était une Model S P90D, alors je connais pas très bien la gamme, honnêtement voilà, elle avait l'air récente, elle avait 80 000 km, bon d'extérieur elle est quand même beaucoup plus imposante que la Model 3, beaucoup plus longue, beaucoup plus grosse. Bon, ça me dérange pas tant que ça, en fait, elle est très très belle. Les poignées, là, les fameuses poignées qui se rentrent pour l'aérodynamisme quand on roule. Un petit tour par l'arrière, donc gros plus de la Model S pour certains, mais le fait que le coffre soit vraiment s'ouvre complètement et que ce soit pas un haillon comme sur la Model 3. Voilà, bon personnellement, moi ça me gêne pas plus que ça. Le coffre est très très grand dans la Model 3 et au quotidien, c'est pas très grave qu'on puisse pas ouvrir entièrement comme ça le coffre. Voilà un petit peu comparatif, donc voilà notre véhicule à nous, donc une Model 3 grise, on voit hein, c'est quand même plus petit, même si honnêtement au niveau de l'intérieur, moi j'ai trouvé que l'espace intérieur dans la Model 3 avait l'air beaucoup plus spacieux finalement que la Model S, notamment les places arrière où j'ai trouvé que l'espace entre la banquette arrière et les sièges avant était quand même assez restreint quand on reculait pas mal les sièges avant, et ce que je retrouve pas au niveau de la Model 3. Après, au niveau de l'intérieur, donc on se retrouve avec une grosse tablette centrale comme ça et un écran aussi à l'avant devant nous. Donc ce qui est beaucoup critiqué en fait sur la Model 3. Hein. Sur la Model 3, il y a pas mal de gens qui disent « Ah, il n'y a pas d'affichage au niveau du conducteur, c'est au centre. » Et en fait, ça m'a gonflé. Que ce soit séparé comme ça, je trouve que cet écran au milieu, il est vraiment gigantesque avec le GPS, et vous voyez par exemple, là c'est marqué à 29 km, il faut que je tourne à droite, et cette info-là, en fait, je l'avais qu'au milieu, le rappel du GPS qu'il y a au niveau de l'écran devant moi, il n'y avait pas la prochaine étape, en fait, la distance à laquelle aura lieu la prochaine étape. Et moi, ça c'est quelque chose que je regarde tout le temps, et donc j'étais obligé de regarder à la fois devant moi pour avoir les indications des prochains événements, entre guillemets, et sur le côté pour voir un peu le prochain événement, dans quelle période ça va se produire. Ensuite, la planche de bord, vraiment, moi je l'ai trouvée hyper massive, je me suis vraiment senti engoncé en fait par tout ça. Vous voyez, il y a une espèce aussi de petit capot là sur le dessus du truc, et vraiment là j'apprécie vraiment la Model 3, le côté hyper ouvert, hyper dégagé, où on a vraiment rien, et puis un grand pare-brise et beaucoup de lumière en fait dans la voiture.
Vous voyez là donc le GPS sur le côté où il n'y a pas, et là en haut à droite, je suis obligé de regarder à chaque fois. Aussi ce montant là sur le côté, alors c'était peut-être la couleur, hein, mais j'ai trouvé que ce montant il était assez gros, sombre, enfin voilà, globalement j'ai trouvé la voiture sombre. Je trouve aussi que le pare-brise, vous voyez, ça fait un peu 16 neuvième, j'ai trouvé que c'était assez... ouais, beaucoup moins lumineux que la Model 3, et alors je suis peut-être habitué aussi à notre voiture, mais c'est vrai que ça c'était un peu compliqué. Alors on avait un toit ouvrant, j'ai joué un peu avec les menus, toit ouvrant sur la Model S qu'on peut commander avec l'écran, aussi la suspension, donc on peut régler la hauteur de la voiture pour passer des obstacles, j'imagine, si on tombe, si on va chez quelqu'un et qu'il y a un ralentisseur ou quelque chose. Après on retrouve un peu les mêmes options que dans la Model 3, hein, les feux automatiques, l'autopilote, voilà, l'affichage, on peut régler l'écran, la luminosité. La navigation, on a exactement les mêmes options dans la Model 3, voilà, pour éviter les péages ou les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment très très classique. On a les mêmes boutons d'ailleurs en bas que la Model 3. Alors, j'ai trouvé d'ailleurs que c'était très très bas par rapport à la Model 3. Donc là, vraiment, quand on conduit, bon bah, c'est quand même, regardez, c'est presque juste au-dessus des rangements, alors que sur la Model 3, c'est quand même plus haut. On a aussi les raccourcis donc pour les trucs les plus utilisés, comme le web ou les choses comme ça. Le son, j'ai trouvé un peu meilleur sur la Model S que la Model 3. Alors j'étais étonné parce que c'est vrai que la Model 3 déjà le son il est impressionnant. Nous on a la finition premium 4 roues motrices et là du coup sur la Model S qu'on a essayé vraiment les basses, j'ai trouvé que c'était encore plus intéressant. Alors ça, vous voyez, il y a un filtre antibactériologique, je crois, s'il y a la guerre bactériologique, on est en sécurité dans la Model S. On retrouve les réglages des sièges chauffants. Par contre, au niveau de la ventilation, vous avez vu juste avant, on n'est pas sur l'animation qu'on a dans la Model 3. Pour régler les flux, là, on a en fait des grilles, hein, et manuellement, avec des petits clapets, on peut régler du coup vers là où on veut que le flux se dirige. Ce qui est par contre moins sympa que dans la Model 3, parce que la Model 3, comme tout est géré informatiquement au niveau de la ventilation, bah, en fait, suivant le profil du conducteur, ça va s'adapter aussi comme les réglages du siège par exemple. Voilà, donc là j'ai fait défiler un petit peu l'écran devant, alors il y a pas mal de choses, on peut régler la fonction du bouton du volant, voilà, on peut choisir ventilation, le toit ouvrant, enfin bon, voilà, moi je trouve qu'en fait on peut très bien taper sur l'écran à côté, quoi. Moi ça m'a pas trop, j'ai pas trouvé en fait cet écran hyper intéressant. Les trucs d'énergie là sur la gauche c'est beaucoup trop petit en fait, moi je trouve que c'est pas très lisible. Je me suis vraiment habitué en fait à cet écran 15 pouces qu'on a au milieu de la Model 3. Alors j'aurais commencé par une Model S, peut-être que du coup ça m'aurait choqué dans l'autre sens aussi. Mais là j'ai trouvé que voilà, il y avait beaucoup de choses en fait qui servaient à rien parce qu'au quotidien ça me manque pas du tout sur mon autre voiture. Et là en fait ouais, j'ai trouvé que c'était un peu revenir en arrière en fait. Alors malgré que la Model S c'est quand même une voiture assez futuriste on va dire, mais là vraiment j'ai trouvé ouais, que j'avais l'impression de régresser un peu, quoi. Beaucoup de commodos, vous voyez, il y en a 3 d'un côté et 1 de l'autre. Sur la Model 3, on en a qu'un de chaque côté. Il y a un commodo qui est dédié au réglage de la position du volant, alors que bon, sur notre véhicule, c'est en fait tout informatique au niveau de l'écran tactile qu'on peut régler ça, avec les molettes aussi du volant qui du coup ont cette fonction. Là, on a quelques infos au niveau de la consommation. Alors ça, je savais que la consommation en watt par kilomètre était beaucoup plus élevée sur une Model S parce qu'évidemment, elle est plus lourde. D'ailleurs, j'ai vraiment eu l'impression, alors que je pense que comme c'était quand même une voiture assez rapide, je crois que c'est une performance, j'ai trouvé hyper lourde, hyper tank quoi. Même dans l'autre sens, la régénération de frein, j'ai trouvé qu'elle était assez faible par rapport quand je relâche l'accélérateur sur la Model 3, j'ai vraiment l'impression de freiner en fait, alors que là c'était assez souple. Pareil, voilà, pour les réglages des rétroviseurs, on est sur des boutons classiques. Même pour ouvrir la porte, dans la Model 3, on appuie sur un bouton. Bon, là, on doit tirer une manette, en fait, comme dans une voiture classique. Voilà, moi, ça me plaît que dans la Model 3, en fait, il n'y ait rien, que ce soit vraiment minimaliste comme ça. Vous voyez, regardez, juste un volant, les 2 commodos, juste 2 boutons sur le volant. Il n'y a même pas écrit Play ou quoi que ce soit. Il y a ces 2 boutons multifonctions. Au niveau de la portière, il y a un bouton pour la fenêtre et un bouton pour ouvrir la porte, c'est tout. Une grande planche de bord vide avec un insert en bois qui est très chic. Et puis voilà, un grand écran au centre qui reprend
toutes les fonctions. En plus, vous voyez, je suis vachement sympa, je vous mets des images où il pleut, qui sont tristes, mais quand même, voilà. C'est pour tout ça, pour remettre un petit peu de baume au cœur à la pauvre Model S. Mais ouais, après, au niveau de l'intérieur, les montants sur les côtés, c'est peut-être aussi que les nôtres sont gris clair, donc c'est moins engonçant ou enfermant que les deux gros montants là qu'on avait noirs dans la Model S. Mais globalement aussi au niveau de la Model S, les fauteuils, je les ai trouvés quand même beaucoup plus confortables que ceux de la Model 3. Après, il faut vraiment que je vérifie de mon côté au niveau du réglage des sièges de la Model 3. J'ai peut-être pas très bien fait, il faudrait que je refasse le point dessus. En fait, j'ai eu l'impression dans la Model S que j'étais assis et que le sol était beaucoup plus bas que dans la Model 3. Dans la Model 3, j'ai l'impression d'avoir les jambes un peu relevées, comme si la batterie en fait était juste en dessous du siège. Mais je peux régler la hauteur du siège, donc j'ai peut-être mal réglé la hauteur du siège dans la Model 3 aussi. Donc peut-être à retoucher. Mais les sièges de la Model S étaient beaucoup plus confortables que ceux de la Model 3, ça fait aucun doute. C'est sûr qu'on est plus dans un fauteuil que dans un siège de voiture. Voilà, au niveau de mon comparatif, c'était ça. Donc voilà, si vous hésitez entre une Model S et une Model 3, il y a plus d'espace aussi dans la Model S, je pense, au niveau de l'habitacle, au niveau du nombre de places assises à l'arrière, c'est plus confortable que dans la Model 3. Mais essayez les deux, faites le tour, et moi c'est vrai que j'aime bien ce côté simpliste, ce côté minimaliste de l'intérieur de la Model 3 et toute cette lumière aussi qui est à l'intérieur. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!